Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors c'est bientôt la Saint-Valentin et pour ceux qui souhaitent la fêter, je vous ai préparé un fondant chocolat ricotta. Chocolat quand même, bah oui, la fête des amoureux. Mais on sachez que c'est pas que la fête des amoureux, hein. Vous pouvez aussi faire plaisir à vos parents, vos frères, vos sœurs, cousins, cousines, on y va, c'est aussi pour tout le monde, pour tous ceux que vous aimez. Comme d'habitude, retrouvez toute la liste des ingrédients en description de la vidéo et bien sûr, vous trouverez tout ce qu'il faut chez Lidl. Allez, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de 100 g de sucre, 60 g de beurre, 50 g de maïzena, une pincée de sel, 250 g de ricotta, 3 œufs, 200 g de chocolat noir. Je vais commencer cette recette en faisant fondre le chocolat et le beurre, donc dans une petite casserole, sur un feu très doux par contre. J'ai l'habitude de le faire comme ça, mais si vous le préférez, vous pouvez faire la méthode au bain-marie. Alors on y va, petite casserole sur un feu très doux. Je vais ajouter le beurre avec le chocolat directement. Allez, on le fait fondre tout doucement en surveillant bien. Vous mélangez avec une spatule en bois. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire avec du chocolat au lait. Pendant que mon chocolat et mon beurre sont en train de fondre, je vais préparer le reste du gâteau. Je vais casser les œufs. On y va. Allez, le petit dernier. Je vais ajouter le sucre. Je vais fouetter ce mélange jusqu'à ce que ça devienne bien mousseux. Petite anecdote, vous savez que j'aime beaucoup le Japon. Peut-être que je vais vous en apprendre une, peut-être que non. Mais au Japon, le 14 février, ce sont les femmes qui offrent des chocolats aux hommes. Un mois plus tard, le 14 mars, ce sont les hommes qui vont offrir un présent à la femme concernée. Et il faudra que ce soit alors quelque chose de blanc, donc un bijou blanc, de la lingerie blanche, des chocolats blancs, mais c'est le White Day, ça s'appelle comme ça. Bon, par contre, pour celle qui ne reçoit rien en retour, c'est chou blanc. C'est l'amour à sens unique, c'est triste quand même, hein. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette anecdote. Puis dites-moi aussi comment vous allez le fêter, hein. Est-ce que vous achetez des fleurs? Est-ce que vous achetez un petit cadeau? Est-ce que vous faites des chocolats maison? Est-ce que vous allez faire ce superbe fondant ricotta quand même? Mais oui. Allez, on mélange, il faut que ça devienne mousseux. Et on n'oublie pas, on garde un œil sur le chocolat qui fond tranquillement. Regardez, oh là là, c'est presque bon. Et ça sent bon. Je vais tamiser la farine. Petite pincée de sel, c'est très bon avec le chocolat, ça fait un petit exhausteur de goût. On mélange pour bien incorporer toute la farine. Ensuite, je vais ajouter la ricotta. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça rime. C'est un fromage italien qui est très doux, légèrement salé. Et ricotta en italien qui veut dire recuit parce que ça a été cuit 2 fois. Et c'est trop bon. Ça se mange comme ça dans un gâteau, sucré, salé. Ça se mange aussi cru. Vous pouvez même l'émietter comme ça dans une superbe salade verte tomate cerise. Moi, j'adore ça. Allez, on mélange pour bien l'incorporer. Je vais couper le feu parce que là, le chocolat et le beurre sont bien fondus. Regardez, cette texture, c'est superbe. Une fois que tout est bien homogène, regardez, c'est impeccable. On verse le chocolat, votre moitié va craquer, hein, je vous le dis. On remélange, je vous avais dit, hein, c'est très simple à préparer. Si vous n'êtes pas l'âme d'un grand pâtissier, franchement, foncez celui-là, c'est easy. Donc, je vais placer tout ça dans un moule. Ça va partir au four pendant 30 minutes à 180 degrés. J'ai beurré un moule, alors je vais pas prendre le même qu'Hervé en forme de cœur, le mien est rond. Un peu plus simple, mais il y a quand même tout plein d'amour dedans, faut pas croire. Allez, on verse la pâte. C'est parti. Oh là 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 là, ça sent trop bon. Vivement qu'il soit cuit. Ça part en cuisson. Et moi, je vous dis à tout de suite. Notre fondant est prêt. Écoutez, il n'y a plus qu'à déguster. J'espère en tout cas que cette recette vraiment vous plaira. Foncez, faites-la, dites-le moi en commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne Saint-Valentin. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. À très bientôt. Moi, je pars avec le gâteau.